Salut à tous, c'est Ryan et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment bâtir son business de vente de leads en France en 2026. Ça va te permettre de générer tes 2000, 5000, 10 000 premiers euros assez facilement et surtout en solo. Tu ne vas pas avoir besoin d'avoir des setters, des closers parce que c'est une offre qui se vend toute seule. Je vais te montrer rapidement à l'écran. Ici, tu peux voir que ce business, alors je ne sais même plus quelle période j'avais sélectionné, voilà, entre 2023 et 2025, va générer un peu plus de 1 million 200 000 de chiffre d'affaires. Et je crois qu'on peut même étendre un peu plus la période. Tac, on va mettre sur 2 ans. Voilà, 1 250 000 de chiffre d'affaires sur 2 ans. Également, ça m'a permis de pouvoir construire un business sur lequel je vendais des prospects. Étant donné que je vendais des prospects pour les énergies renouvelables, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas monter ma structure dans les énergies renouvelables. Et puis comme tu peux voir ici, entre 2024 ou même entre 2024 et 2025, un peu plus de 860 000 euros de chiffre d'affaires uniquement sur les énergies renouvelables parce que je sais générer des prospects dans certaines thématiques. J'ai pu construire une nouvelle thématique et monter ma société dans les énergies parce que j'accompagnais donc ces business à générer des prospects. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est comment toi, tu peux construire ton business de génération de prospects en 2026, comment tu vas pouvoir vendre des prospects à des clients pour générer du profit et gagner tes premiers euros. La première étape, c'est simplement du mindset, on ne va pas y passer 10-15 minutes dessus, c'est il faut que tu puisses adopter un état d'esprit de test. Ça veut dire ne sois pas perfectionniste, n'attends pas d'avoir quelque chose de parfait, simplement lance, active et ensuite tu vas itérer. Parce que dans tous les cas, dans la génération de prospects, on est payé avant. Ça veut dire ton client, il va te payer 10, 20, 30 leads, il va te les payer avant et toi tu vas utiliser cet argent pour lancer donc tes campagnes de génération de prospects et pouvoir lui vendre directement. Et donc, pas besoin d'attendre que ce soit parfait, pas besoin d'attendre que l'offre soit parfaite. Et en général, nous, quand on accompagne donc des clients à générer et à monter leur business, en l'espace de 72 heures, 3-4 jours maximum, ils ont leur premier client. Et c'est littéralement super rapide parce que tu arrives avec un produit fini et tu toques simplement à la porte de la personne, tu lui dis tiens, j'ai des prospects qualifiés, est-ce que tu les veux? Qui se serait con de dire non quoi. Donc ça c'est la première étape, c'est teste et itère ensuite. Pas besoin d'avoir quelque chose de parfait, de fini, pas besoin d'avoir une page web. D'ailleurs tu verras que moi j'ai que des VSL qui tournent, j'ai même pas de page web. Deuxième étape, ça va être de choisir une niche rentable. Donc je t'ai préparé une liste de niches dans un document que tu pourras récupérer juste en dessous de la vidéo. Tu pourras choisir la niche que tu veux, donc tu auras le choix soit entre une niche nationale, soit entre une niche locale. Donc une niche nationale, c'est par exemple un client qui peut faire toute la France, donc par exemple assurance vie, courtier immobilier, courtier assurance, tous ces conneries-là, ils peuvent bosser dans toute la France parce qu'ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas besoin de se déplacer sur place. Et on a également les business et les niches locales, donc tout ce qui est par exemple panneaux solaires, tout ce qui est installation, tout ce qui est artisan, tout ça, c'est des gens qui doivent se déplacer sur place. Et donc à ce moment-là, ça va être des niches qui vont être locales. Donc tu vas devoir choisir entre une des deux niches. Moi, je te recommande vraiment le national. Après, le local, ça rapporte énormément d'argent aussi. Au niveau des critères dans la niche que tu vas choisir, il faut que l'offre de ton client à toi, elle vale au minimum 1500 euros ou plus. Donc là, tu verras que c'est en dollars parce que j'ai bossé également avec des Américains. Mais l'offre doit valoir un peu plus de 1500 euros. Sinon, malheureusement, ça ne va pas être rentable ni pour toi ni pour ton client et ça va être une perte de temps. Une fois que tu as choisi ta niche et que tu as pu regarder l'offre qui avait été proposée, je te conseille d'utiliser la MetaAds Librairie pour étudier la demande et la concurrence. Dessus, tu vas pouvoir avoir toutes les publicités des concurrents qui sont lancées et activées. Et maintenant, ici, c'est à partir de la lifetime value des clients, tu vas pouvoir déterminer ton coût par lead. Donc en fait, ici, il y a un petit outil qui est le Lead Pricing Tool où tu vas pouvoir insérer toutes les caractéristiques de ton client et qui va te sortir un coût par lead à laquelle tu peux le vendre à ton client, à toi final. Maintenant que l'étape 2 est choisie, on a une niche, on a un coût par lead auquel on peut le vendre. Ce qu'il va nous falloir de notre côté, c'est construire une marque simple et crédible. Donc par exemple, si on a choisi la niche de l'assurance, on va devoir créer un nom de marque. On va devoir construire un petit logo rapidement avec ChatGPT. Comme je t'ai dit au début, pas besoin que ce soit parfait. Une petite page Facebook simple pour pouvoir lancer nos publicités dessus. Et un petit site de marque simple. Tu peux utiliser Lovable, System.io. Moi, je te recommande vraiment GoHighLevel parce que c'est un tout en un avec CRM. Maintenant, une fois qu'on a notre image de marque, notre site qui est en ligne, on peut passer à l'étape 4 qui est l'acquisition client. Donc comme tu vois là, on va faire les étapes dans le désordre. Ça veut dire qu'on a simplement choisi la niche, on a construit notre image de marque, mais nous on ne sait toujours pas comment on va générer des prospects. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va d'abord acquérir des clients, et une fois qu'on a les clients, moi je vais t'aider à délivrer tes prospects. Je vais t'aider à délivrer tes clients pour que tu puisses apprendre directement sur le tas. Mais ça va être également les étapes suivantes. Maintenant, on va simplement aller chercher les clients.
Parce qu'on ne veut pas passer 3 mois, 6 mois à apprendre une nouvelle compétence qu'on va jamais monétiser parce qu'on a passé du temps à faire que apprendre et que apprendre. Et l'apprentissage, ça ne sert à rien si on n'applique pas. Donc on va d'abord chercher les clients et se confronter au marché. Donc je sais que tu dois avoir la boule au ventre, mais franchement, j'en ai rien à foutre tant que tu génères du cash. Derrière, tu peux avoir la boule au ventre 1000 ans. Ça ne me pose pas de problème, d'ailleurs tu l'auras pas longtemps. Donc on va chercher tes clients. Donc pour les plus gros rats d'entre nous, on va passer par tout ce qui est cold mail, cold DM, etc. Et pour les gens qui veulent vraiment accélérer le système, on va passer par des meta-ads directement. Donc je vais d'abord parler de la technique des rats. Donc c'est utiliser Instantly pour envoyer des cold mails en masse. Moi j'aime pas du tout ça, c'est de la grosse merde. Mais ça fonctionne quand même. Et on va utiliser également les cold DM sur LinkedIn. Donc tu peux utiliser Wallaxy pour ta prospection ou tu peux prospecter à la main. Tu vas avoir à peu près 1 à 2 rendez-vous pris pour 100 mails ou 100 messages LinkedIn. Et pour les plus avancés et les moins rares d'entre nous, on va utiliser les meta ads simplement soit vers une landing page de prise de rendez-vous qu'on a construit juste au-dessus, soit simplement vers un formulaire instantané. Il faut savoir que les taux de transformation, ils sont hyper élevés. Tu vas avoir peut-être un client tous les 3 prospects parce qu'en fait tu arrives et tu lui dis simplement tu n'as pas de minimum de commande, tu me payes que aux prospects qualifiés. Ça veut dire le gars il va dire bah écoute moi je veux 10 prospects, tu vas lui facturer 360 euros, toi tu vas générer les 10 prospects entre 200 et 250 euros, derrière tu auras fait ta marge. Donc c'est pour ça que MetaAds c'est hyper important et ça va te faciliter la vie parce qu'au bout de 3 à 4 jours tu peux déjà avoir ton premier client dessus. Maintenant, surtout, ce qui est important, c'est sois transparent et instaure la confiance de ton client. Parce que tu es là pour avoir des partenaires sur le long terme. Pourquoi long terme? Parce que non seulement tu vas lui vendre des prospects, mais derrière, lui, il va devoir les traiter, ses prospects. Donc, il va les traiter, et puis derrière, une fois qu'il va être content et qu'il va être satisfait de ta prestation, tu pourras l'upsell sur d'autres produits. Par exemple, lui créer son propre CRM avec l'IA, ou par exemple, lui proposer un robot d'appel qui va téléphoner ses prospects. Ou alors lui proposer simplement d'envoyer des SMS à ceux qui n'ont pas répondu. Enfin, tu peux lui proposer une tonne d'upsell. Et en fait, ça, si tu veux, ça va être ta porte d'entrée. Et c'est la porte d'entrée la plus simple à ouvrir. Il n'y a même pas de verrou dessus parce que tu arrives avec des prospects, tu arrives avec un taux de transformation. Tu arrives avec du cash pour lui. Ensuite, 5e étape. Donc maintenant, on va se préparer à livrer des prospects rapidement, livrer des leads rapidement. Et pour ça, on va utiliser le formulaire instantané sur MetaAds pour faire des tests rapides sans avoir besoin d'un site web. Donc tu as 2 possibilités, c'est ou bien ton premier client, tu veux pas le facturer avant parce que tu as peur. Moi je te recommande pas du tout ça, je te recommande de quand même le facturer et tu payes avec son argent. Ou alors tu fais le test avec ton propre argent si tu as envie. Derrière, une fois donc que tu as créé ta campagne, que tu as préparé ton formulaire instantané, il va falloir que tu fasses plusieurs tests, plusieurs angles créatifs, donc soit des UGC que toi-même tu vas tourner ou alors tu vas pouvoir les générer avec l'IA, donc Arcades ou Sora. Tu peux utiliser Revit.ai, tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser ChatGPT, NanoBanana, tout ça tu peux utiliser pour faire un maximum de créa. L'objectif ça va être de faire énormément de tests pour pouvoir générer un lot de créa gagnants qui vont te permettre de générer du cash derrière. Il faut que tu saches que la créa, c'est ta machine à cash. Ça veut dire si tu as une créa qui te génère des prospects à 15 euros et que tu le vends 30, ça veut dire que cette créa te rapporte 2 euros chaque euro investi. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bosser sur tes créas. 6e étape, ça va être de lancer et de surveiller tes pubs. Donc tu vas lancer une pub par ad set, donc multiplié par 25. Donc tu vas lancer 25 pubs sur 25 assets différents. Tu vas couper les perdantes en fonction du CPL et du CTR. Derrière, le budget, tu vas mettre entre 2 et 10 euros par créa, par ad set. Tu vas scaler les gagnantes et tu vas répéter ce test au maximum de fois possible. On va regrouper toutes les créas gagnantes dans une seule campagne, un seul ad set qui va être l'ad set et la campagne de scaling. L'objectif, ça va être de trouver plus de 10 créas gagnantes, comme ça il n'y en a aucune qui s'essouffle. Une fois qu'on a trouvé des créas gagnantes, on va analyser les résultats et on va optimiser en conséquence. Donc tu vas suivre le CTR et le coût par lead. Si le CTR est inférieur à 1,25%, tu vas devoir corriger soit la créa, soit le ciblage. Si par contre le CPL est trop élevé, tu vas devoir tester d'autres types d'offres ou d'autres mises en avant et d'autres questions sur le formulaire. Une fois qu'on a analysé les créas, qu'on a optimisé les résultats, on va passer à un tunnel ou un funnel de qualification. Donc l'objectif, ça va être de générer les prospects le plus quali possible. Et pour ça, on va construire soit une landing page pour qualifier les prospects, soit utiliser la vérification par SMS pour plus de crédibilité, ou bien combiner les deux pour avoir un prospect hyper qualifié et pouvoir les vendre beaucoup plus cher. Maintenant qu'on a augmenter la qualification des prospects, qu'on est passé à un tunnel, on va s'étendre au-delà de MetaAds parce que sur Meta, on va avoir ce qu'on appelle un plafond de verre. Si tu bosses avec des personnes qui sont en local, tu vas atteindre ton plafond de verre rapidement.
Et donc il va falloir utiliser les créas qui fonctionnent et les tester sur Google Demand Gen, sur YouTube, sur Google Search, sur TikTok, sur Bing. Tu peux utiliser Newsbreak, tu peux utiliser Taboola, tu peux utiliser Outbrain. Tu as énormément de possibilités. Donc il faut vraiment s'étendre une fois qu'on commence à atteindre le plafond de verre. Maintenant, une fois qu'on s'est étendu, on va se concentrer sur le scaling des clients. Donc la phrase de rêve que tu vas devoir entendre, et tu vas sûrement l'entendre hyper rapidement, c'est envoie-nous autant de leads que possible. Ça veut dire littéralement que tu as tout gagné avec ton client et c'est un partenaire qui va être là sur le long terme. Moi, ça m'est arrivé de devoir délivrer des 1000, 2000, 3000 leads par semaine à des clients. Une fois que tu as entendu cette phrase, tu vas devoir toi de ton côté trouver ton point d'équilibre. Parce que c'est possible que 100 leads par jour peuvent te rapporter beaucoup plus que 150 leads par jour. Parce qu'une fois que tu as commencé à scaler avec Meta, tu sais que si tu veux augmenter ton budget, forcément ton coût par lead va également augmenter. Et donc c'est pour ça que 100 leads peuvent te rapporter le triple de 150 leads par jour. Donc il faut que tu puisses trouver ton point d'équilibre dessus. Également, tu vas devoir surveiller les marges de profit et pas seulement le volume de profit. Parce que tu peux faire comme j'ai fait par exemple, plus d'1 million de chiffre d'affaires en 1 an et demi, mais derrière avoir des marges que, comme j'ai eu moi, à 20-25%. Mais si tu trouves un bon point d'équilibre, tu vas pouvoir avoir des marges entre 30 et 40% minimum. Ensuite, étape 11. Quoi qu'il arrive, attends-toi à perdre des clients au début, ça fait partie du process. Tu vas simplement devoir te concentrer sur l'amélioration de la qualité de chaque client. Tu vas utiliser chaque partenariat comme feedback pour affiner ton offre, ta livraison et la qualité de tes prospects. Parce qu'un client peut être non satisfait des prospects que tu lui livres, mais un autre peut être super satisfait. Parce que malheureusement, sur 10 prospects, tu ne peux pas avoir une data finale. Pour avoir une vraie data finale, il faut au minimum une centaine de prospects. C'est pour ça qu'on dit un pourcentage de résultats, donc pour 100, pas pour 10. Donc c'est possible que le premier client qui t'a pris 10 prospects, il n'ait pas du tout de résultat dessus et donc forcément tu le perds, mais que le deuxième, il ait eu par exemple 2 clients finaux sur les 10 prospects qui soient hyper satisfaits, que derrière ils t'en prennent 100. Donc quoi qu'il arrive, attends-toi à essuyer des pertes. Et enfin, 12e étape, tu peux également te brancher sur la communauté et les ressources que j'ai créées. Donc tu peux soit rejoindre la communauté gratuite School ou alors envisager directement un accompagnement en plus, donc avec des appels de groupe hebdo, plus d'une cinquantaine d'heures de formation, avec des audits de tunnels et des feedbacks en direct. Avec ça, tu vas également pouvoir voir des coachings en direct que j'ai fait avec des clients, comment on a pu monter leur système d'acquisition. Tu vas pouvoir récupérer des templates pour réellement réussir et construire ton parcours en business de lead gen. Donc en fait, si tu veux, c'est simplement des copier-coller. Tu as simplement juste besoin de prendre ça, copier-coller sur ton business et dès demain, par exemple, tu peux déjà lancer tes premières campagnes. Et surtout, le plus important, c'est que je délivre avec toi tes premiers clients si tu ne te sens pas serein. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est que j'ai délivré les clients littéralement de tous ceux que j'ai accompagnés, leurs premiers clients pour qu'après eux, ils puissent se sentir en confiance et délivrer les suivants. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été utile. Si c'est oui, je t'invite vraiment à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. Et j'ai hâte de te retrouver dans le school pour te donner les meilleurs conseils et que tu puisses récupérer les meilleurs templates du marché. Sur ce, on se voit là-bas. Merci à tous. À bientôt.